actuellement à la Foire du Livre de Brive pour cette 41e édition. Nous vous retrouvons dans quelques instants pour faire quelques interviews. À Druard, pourquoi êtes-vous à la Foire du Livre cette année ? J'ai eu la chance d'être invité en fait. Là j'ai écrit 5 romans et ma maison d'édition a proposé mon nom en fait pour venir à ce salon dont j'avais beaucoup entendu parler. Et voilà, il se trouve que j'ai été accepté, donc on m'a invité. Quel est votre dernier livre ? Alors, mon dernier livre, il s'appelle L'Instinct. C'est une histoire, si on aime se faire un petit peu peur, si on aime frissonner. C'est un huis clos qui se passe dans les Pyrénées sur un week-end. Voilà. Quel est votre livre phare ? Alors, il y a un livre qui m'a marqué quand j'étais ado, c'est Misery de Stephen King. C'est le premier roman vraiment qui m'a fait peur, qui m'a pris aux tripes. Je trouve qu'il est incroyablement fort ce roman. L'adaptation en plus en film est géniale aussi. Donc je dirais Misery de Stephen King. Merci, au revoir. Est-ce que vous pourrez rapidement nous parler de votre livre ? Eh bien, j'ai écrit ce livre en sortant du ministère de la Culture pour faire un peu le bilan de ce qui s'était passé pendant ces 682 jours où le monde de la culture a été secoué par une pandémie sans précédent. Et on s'est bagarré pour que la culture en France reste ce qu'elle est, qu'on reste un grand pays de culture. Alors je raconte, il y a plein d'anecdotes, certaines sont tristes, d'autres sont amusantes, mais ça raconte bien comment on gouverne un pays. Voilà, 682 jours. Merci. Alors je suis à la Foire du Livre pour signer les livres qui sont là, vous voyez. Et aussi parce que c'est la première fois que je viens à Brive. Et quand on m'a dit « Viens à Brive, tu vas voir, c'est dingue », je me suis dit il faut que je vienne. Et j'ai bien fait parce que effectivement c'est assez dingue. Et je me suis couché très tard hier soir. Et c'est un petit peu à la fois pour vendre des livres mais pour faire la fête aussi. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter votre dernier livre ? Bonjour, alors oui bien sûr, alors mon dernier livre c'est celui-ci, donc les flambeaux qu'on nous prête, c'est le tome 2 de la saga Un voyage presque ordinaire. Donc pour mieux vous en parler, je vais plutôt vous présenter le tome 1, parce que si je vous présente le tome 2, je vais vous révéler le tome 1. Donc en fait le tome 1 s'appelle À chacun sa place, et c'est un roman historique et uchronique. Donc l'uchronie c'est quand on part d'événements historiques réels et qu'à un moment on dévie, on change une réalité et on crée du coup une nouvelle réalité historique. Et donc là l'histoire c'est que le héros, donc Adrien, il est doctorant en histoire, il a 25 ans et il a le don de voyager dans le temps en passant à travers des tableaux. Et il découvre un secret d'État concernant Louis XIV et il décide de remonter dans le temps pour le destituer comme ça sur un coup de tête. Et il se dit c'est injuste qu'il ait régné tout ce temps et donc moi je vais le destituer, je vais changer le cours de l'histoire. Et il y va donc sans trop réfléchir et il se retrouve embarqué dans une expédition militaire historique qui a réellement eu lieu, l'expédition de Candie, aux côtés du duc de Beaufort, donc qui est le cousin du roi, qui est lié au secret d'État qu'il a découvert. Et donc cette expédition militaire avait pour but de sauver la ville de Candie en Crète, qui était sous le joug d'un siège ottoman depuis 21 ans. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à cette foire du livre ? Non, en tant qu'auteur, c'est la 3e fois. Bon merci et bonne journée. Quel est votre dernier livre ? Alors, mon dernier livre s'appelle Le 15 passe à table. Il est paru aux éditions de La Martinière juste avant la Coupe du Monde 2023 de rugby. D'accord. Depuis quand est-ce que c'est votre première fois à la Foire du Livre de Brive ? Oui, c'est la première fois que je viens à la foire de Brive. Et c'est un vrai plaisir d'être là parce qu'il y a beaucoup de monde. Comment avez-vous connu la Foire du Livre de Brive ? Alors déjà, je la connaissais bien avant de faire des livres, parce que c'est connu, ça fait plus de 40 ans que ça existe. Et puis c'est mon éditeur qui m'a proposé cette année d'y participer pour la première fois. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement votre dernier livre ? Alors mon dernier livre, c'est comme des enquêtes policières à l'envers, puisque c'est une enquêtrice d'un centre d'archives en Allemagne qui, de nos jours, cherche à découvrir ce qui est arrivé à certaines victimes du nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale pour leurs descendants. Voilà. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à cette foire du livre ? Non, c'est la 2e. J'étais venue il y a des années et j'ai adoré venir et j'aime beaucoup la foire du livre de Brive.
Merci et bonne journée. Au revoir. Pourquoi êtes-vous à la foire du livre cette année? Pour accompagner mes parents qui le font chaque année et là c'était l'occasion parce que je ne travaillais pas donc je me suis dit let's go pour découvrir des nouveaux auteurs et aussi mettre des visages sur des prénoms. Est-ce que vous avez un auteur préféré? Oui, Maxime Chatham qui malheureusement n'est pas à la foire du livre de Brive mais ici je viendrai voir Panayotis. D'accord. Vous avez un livre préféré? Ça sera malheureusement Maxime Chatham, Le Signal. D'accord. Voilà. Merci. Avec La venue de la foire du livre. Pour voir Virginie Grimaldi en priorité. Et puis d'autres auteurs en BD jeunesse, notamment pour nos enfants. D'accord. Ça fait longtemps que vous venez à la foire du livre? Non, c'est la première fois. Ici, à Brive, c'est notre première. Ouais. Et pourquoi est-ce que vous avez un livre en priorité de votre auteur C'est quoi? Il est temps de rallumer les étoiles. Hein? Oui, moi c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande, de Virginie Grimaldi toujours. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Quel est votre livre préféré? Sur la rentrée littéraire. Alors sur la rentrée littéraire, ce sera Neige Chino, Triste Tigre, un roman sur l'inceste, un roman sur ce qu'elle a vécu en tant qu'enfant, un livre exceptionnel qui a reçu plusieurs prix, notamment le prix Femina. C'est bien dommage qu'elle soit là, je l'ai rencontrée hier. Un livre exceptionnel que je conseille à tout le monde. Voilà. C'est votre première fois à la foire du livre de Brive? Non, c'est ma deuxième fois. L'an dernier, je suis venu, c'était un très grand moment pour moi. Je suis sur Instagram, je suis l'homme lecture, Thibaut. Et là, cette année, c'est la deuxième fois. D'accord, merci, au revoir. Donc là, pour France 3 Nouvelle-Aquitaine, on enregistre une émission qui va durer 1 heure. On va l'enregistrer dans les conditions du direct à l'occasion de la foire du livre de Brive. Et on a recréé un plateau en fait. Un plateau comme il y a dans une station de France 3 ou de France 2 ou de TF1 ou d'M6. Sauf qu'ici, la régie elle est dans un car. On a des camions avec tout le matériel et on recrée un studio avec le son, la lumière, l'image, le maquillage, la décoration, il y a tout. Donc il y a les 2 présentateurs, Anaïk et Martial Codébois. Anaïk, elle sera sur le plateau principal avec des invités, des auteurs. Et Martial sera dans les allées à la rencontre d'autres auteurs qui resteront sur leur stand. Et il sera filmé par Thierry qui porte ce qu'on appelle un UTS. C'est une unité de tournage avec un gros appareil photo avec lequel on peut faire de la vidéo. Et l'image et le son va passer avec une liaison, je résume, je fais super simple, mais comme la 4G, la 5G d'un téléphone. Sur le plateau, en revanche, il y a les caméras classiques avec des caméramans derrière, ce qu'on appelle des opérateurs de prise de vue. Et puis il y a les ingénieurs du son, c'est le monsieur qui a un casque, un micro, qui porte tout le temps les micros, qui les teste. Lui, il est en responsabilité de ce que l'on entend, le téléspectateur doit entendre les invités, les présentateurs, l'ambiance, la musique si on a des reportages, le son des reportages. Il y a un chargé de production, son boulot c'est de tout organiser. La venue, les autorisations de tournage, les autorisations de stationnement, la réservation des hôtels, la puissance électrique, parce qu'on ne se branche pas sur une prise comme dans votre chambre, c'est pas la même chose. On a des chefs éclairagistes pour que la lumière soit la plus belle possible, des maquilleuses, un réalisateur qui lui va choisir les axes des caméras, le rythme de l'émission, il va raconter l'histoire. En fait, c'est à peu près une trentaine de personnes qui vont intervenir pour que cette émission puisse exister et être diffusée demain avec exactement le même contenu que ce qui sera tourné cet après-midi ici. Et l'idée c'est que là sur le nombre de personnel, ça semble, on est une trentaine, mais ça semble beaucoup. Si on enlève une personne, il ne peut pas y avoir d'émission. Il y a la script qui est dans le car, qui dit où on en est, où est-ce qu'on va, qui gère les temps, qui parle dans l'oreillette des présentateurs, qui va mettre les synthés pour dire voilà, Tartampion s'appelle Tartampion et il est auteur. Donc c'est elle qui va gérer tout ça. Donc en fait c'est le chef d'orchestre, c'est la pierre angulaire, elle sait d'où on vient, où on est, où on va. Et tout ça est travaillé depuis maintenant quasiment 2 mois et demi. On n'arrive pas le matin et on a installé tout hier. Ça demande des métiers très spécifiques. Chacun a fait une école d'audiovisuel, de journalisme. C'est des formations qui sont disponibles après le bac, mais qui correspondent à des métiers très précis. L'image, le son, la lumière, le journalisme, la réalisation, script. Bonjour Anaïk Demarque, donc vous êtes présentatrice, mais qu'est-ce qui vous a amené au journalisme ?
Alors, ce qui m'a amené au journalisme, c'est le goût de l'actualité et le goût de tous les thèmes qu'on aborde quand on est journaliste. C'est-à-dire, ça peut être de l'économie, ça peut être de la culture, ça peut être de la politique, du sport. Et c'est la curiosité, je pense, qui amène au journalisme. C'est-à-dire, on a envie de comprendre des choses qu'on ne connaît pas et on a envie de les expliquer aux autres. Voilà. Bonjour. Alors moi c'est Vanessa Calico, donc autrice aux éditions Le Héron d'Argent. Alors moi c'est principalement inspiré des légendes, de l'histoire et de la mythologie. Dans ma production, ouh là là, ça c'est très compliqué parce que c'est comme qu'on demande à une maman qu'est-ce qu'elle préfère, quel enfant elle préfère, voilà, c'est difficile. Après je laisse le public choisir en fonction de... Enfin non, j'ai pas de préféré, j'ai aimé travailler sur tout ce que j'ai fait. Là, c'est la même question sur les romans. Moi, j'ai un petit coup de cœur quand même sur le premier que j'ai écrit, qui s'appelle La Croisade des Carpates, et qui a permis en fait l'écriture de tous les autres parce qu'il a plutôt très bien fonctionné du côté du public et c'est ce qui m'a permis de fonder les éditions Le Héron d'Argent par la suite. Alors, il y a plein d'artistes, en fait, ça dépend des ouvrages. Alors, j'ai une très belle collaboration avec l'artiste japonaise Shiitake, qui a fait les contes japonais, Asian Queens, plein d'autres. Voilà, on est vraiment en cohérence dans les univers. Après, il y a par exemple celui-ci, Les Contes et légendes de l'hiver, qui est sorti la semaine dernière, où là, c'est avec l'artiste Artemisia. Là, il y a Jaira, David Chapoulet, Sénéphine. Il y a plein d'autres artistes en fonction des thématiques des livres. Parce que quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à lire, il y avait une super collection sur les récits de la mythologie, avec plein de mythologies différentes. Et moi, j'ai adoré ça tout de suite. Et je me suis dit que vraiment, je voulais transmettre ces univers-là et le plaisir que j'avais eu à découvrir toutes ces magnifiques histoires. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez parlé de tous les domaines que vous pouvez aborder. Vous, c'est lequel que vous préférez personnellement ? Ce que je préfère, c'est j'aime beaucoup la culture, donc la musique, les livres, le social, tout ce qui concerne les sujets de société, c'est-à-dire, tu vois, j'ai fait des interviews, des émissions, sur les problèmes d'inceste, sur les problèmes de violence faites aux femmes, sur les problèmes de harcèlement, enfin voilà, c'est des thématiques qui m'intéressent. Et puis sur la politique aussi, évidemment, parce que la politique, ça balaye tout, ils s'occupent de tout les politiques, donc c'est intéressant aussi. Même si moi, le plaisir que j'ai le plus quand je fais des émissions, c'est d'avoir des gens, qui m'apprennent des choses et qui ont un discours intelligent, c'est-à-dire où je sens que j'ai pas perdu mon temps pendant que je les écoutais et que je me suis dit j'avais pas pensé, j'avais pas vu les choses comme ça me fait changer de perspective, ça me fait penser. Voilà, je trouve que c'est ça le plus intéressant. Et on imagine qu'il y a beaucoup de points positifs à ce métier, mais pour vous, c'est quoi vos points négatifs que vous avez rencontrés ? Les points négatifs, c'est qu'on doit travailler vite, souvent, donc il faut être très réactif. C'est parfois travailler sous pression, du coup, ça veut dire être prêt quand on doit faire un direct, rendre un papier pour le site internet à une heure précise, arriver à sortir un sujet alors que les gens ne veulent pas parler, par exemple. Voilà, c'est ce qui peut être le plus délicat. Et puis, il ne faut pas non plus se cacher, il y a aussi un discours anti-presse et anti-journaliste qui monte un petit peu. Et c'est pas forcément facile. Parfois, les gens peuvent être agressifs aussi. Ça arrive. C'est pas fréquent. Ici, encore moins, mais ça peut arriver quand même. Voilà. Alors, bonjour. Déjà, on va commencer par la première question. Pourquoi est-ce que vous écrivez des romans policiers ? Why do you write crime novel? Because within the genre of crime, you can write any book you wish. You can write a romance, you can write historical, you can write about war, you can write about politics, and it all can be contained within the same genre. Alors, en fait, quand on écrit un roman policier, on peut écrire tous les livres qu'on a envie d'écrire, toutes sortes de livres, que ce soit de la romance, politique, roman politique, historique. Donc voilà, vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre dernier livre en 3-4 phrases environ ?
an intense and claustrophobic biography of a man who seeks to resolve the traumas of his past. Ce serait l'autobiographie intense et claustrophobe d'un homme qui essaye de résoudre une enquête et revient sur son passé. Maintenant, on va passer aux questions un peu plus personnelles. Quel est le livre que vous avez préféré écrire? Which book you preferred to write? Oh, preferred the best one to write. Yeah. Le premier en français, sur le silence, c'est le cinquième en Angleterre, mais il est mon préféré pour l'écrire, absolument. Et le deuxième, Vendetta. Mais pourquoi venir spécialement à la foire du livre de Brive? Pourquoi pas dans d'autres foires par exemple? Why did you come to this book fair in particular? Why Brive? Because my boss told me to. Parce que ma chef a dit de venir ici. Donc vous vendez des livres à l'international, mais dans quel pays vendez-vous le plus de livres? You sell your books in a lot of countries, but in which country you sell them more? J'ai les livres en 26 langues. Je vends plus de livres en français que toutes les autres langues ensemble. Il est traduit dans 26 pays. I said it Enfin, in French. I said it in French. Oui, yes, you said it in French, of course. But it was Sorry. correct. Yeah, it was correct. Bon. Bon bah merci de nous avoir répondu et au revoir. Merci. Pourquoi vous êtes venu à la foire du livre? Alors, donc étant originaire de Brive, la foire du livre c'était le rendez-vous chaque année. Donc je suis venue en tant que Miss Limousin pour faire un petit tour, rencontrer du monde et découvrir les auteurs. Quel est votre livre préféré? Alors, j'ai attaqué récemment le prix Goncourt, que j'aime beaucoup, donc le livre de Jean-Baptiste Andréa. Mais j'ai tout juste attaqué, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Bonjour Christophe Vergniaud, vous êtes auteur de romans policiers et aussi prof de philosophie au lycée Edmond Perrier de Tulle. Pouvez-vous nous parler en 3 phrases de ce que raconte votre livre? Bonjour, alors c'est l'histoire d'un jeune homme qui a gardé les revolvers de son père, qui est mort il y a maintenant une dizaine d'années, et qui a besoin d'argent pour amener sa mère du côté de l'océan pour qu'elle soit soignée. Et donc pour avoir cet argent, il accepte un boulot de mercenaire. Donc tout se passe bien jusqu'au moment où l'homme qu'il doit abattre ressemble étrangement à cet homme qui était parti avec son père il y a une dizaine d'années. Donc un dilemme, s'il le tue, il ne connaîtra jamais ce qui est arrivé à son père, à lui. Et s'il ne le tue pas, il se met à dos toute la population qui veut la disparition de cet homme-là. Donc, il choisit évidemment de le maintenir en vie, mais en le maintenant en vie, ils sont obligés évidemment de fuir la menace, et ils s'aperçoivent que chacun a une partie de l'histoire de l'autre. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture de ce livre? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, les westerns, les westerns de Sergio Leone, ça c'est sûr. Quand j'étais gamin, quand j'avais 10-11 ans, j'ai découvert les westerns de Sergio Leone et ça a été pour moi un vrai choc. Donc je crois que c'est resté ancré, cet imaginaire-là est resté ancré. Et aussi le goût de la justice, voilà, le goût d'une justice. Quand il n'y a pas encore de loi, un homme qui incarne la justice, indépendamment d'une loi, ce sont des choses qui m'ont toujours intéressé. En quoi est-ce important pour vous de venir à la foire du livre de Brive? Ah, parce que c'est déjà c'est la vitrine dans notre région, c'est la vitrine la plus essentielle. C'est une épreuve c'est vraiment une expérience de vérité, et puis c'est pour un auteur, c'est un rêve qui se réalise, bien sûr. D'accord. Je vois que vous êtes accompagné d'un illustrateur. Travaillez-vous ensemble? Oui, alors il s'agit de Gaëtan. Il aura peut-être l'occasion de parler de ce qu'il fait, mais effectivement, c'est un roman
qui est illustré. Et ça, c'est important. Voilà, on souhaitait qu'il y ait quelques illustrations, parfois grand format, parfois petit format, sur des objets ou parfois sur des paysages ou carrément sur des personnages clés du roman. Voilà, pour que le lecteur visualise et en même temps aussi rêve. D'accord. Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, c'est le hasard qui a fait les choses. Je cherchais auprès de ma maison d'édition, j'avais émis le souhait d'avoir des croquis. Et mes 2 éditeurs ont dit qu'ils connaissaient un dessinateur. Ils m'ont montré les dessins. J'ai été emballé et ensuite on s'est rencontrés. Et il se trouve que ce dessinateur, je le connaissais autrement, par un autre biais, voilà, un biais plus professionnel. Et donc ça a été une excellente surprise. Pourquoi spécialement à la fin du livre? Pourquoi vous êtes-vous allé interviewer à la fin du livre spécialement? Alors parce que la foire du livre de Brive, c'est un des plus gros événements de la région en termes de nombre d'auteurs, de nombre de lecteurs. Donc France 3 vient tous les ans faire une émission spéciale d'1 heure. Parce qu'ici, on a du coup des auteurs qu'on n'aurait jamais sous la main, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ne viendraient pas spécialement ici. Là, ils sont tous là en même temps. Donc pour nous, c'est une opportunité super d'avoir des expériences et des interviews qui peuvent être vraiment intéressantes pour nos téléspectateurs du coup. Voilà. Vous avez toujours aimé être journaliste? Jusqu'à présent. Après, je ne sais pas si je le ferai encore pendant 20 ans, j'en sais rien, mais oui, pour l'instant, j'aime toujours ça, oui. Même si le métier évolue beaucoup. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet, pour vous donner une idée. Vous voyez, donc ça a été quand même une révolution hallucinante de passer de juste un journal le soir ou le midi à un média qui fonctionne tout le temps, quoi, 24 heures sur 24. Donc, mais je pense que c'est toujours intéressant d'aller se confronter au réel, quoi. C'est-à-dire d'aller voir ce qui se passe dehors, d'aller rencontrer des gens qui savent des choses que vous ne savez pas. Enfin, voilà. Qui est-ce que vous aimeriez rencontrer aujourd'hui? Pour l'interviewer? Alors, mon rêve d'interview à titre très personnel, c'est Barack Obama. Faut viser haut, hein. Je me dis, bon, ça risque pas d'arriver, mais on sait jamais. S'il fait un livre et s'il vient à la foire du livre, je signe tout de suite. Et sinon, j'aimerais beaucoup interviewer Jean-Jacques Goldman, qui ne fait plus d'interviews depuis longtemps, et qui est un artiste que je trouve formidable. Il y a un auteur qui a écrit un livre sur lui, d'ailleurs, qui est là aujourd'hui, Yvan Jablonka. Après, moi, je trouve que les gens qu'on interviewe, connus ou pas connus, ils peuvent être super, hein. C'est pas la question. Il y a par exemple de très bons écrivains qui sont pas très bons interviewés. Ils savent pas forcément bien parler de ce qu'ils font, alors qu'ils écrivent très bien. Et à l'inverse, des gens s'expriment parfois très bien, alors que leurs livres sont pas forcément super. Mais voilà. Bonjour madame, alors vous travaillez dans l'audiovisuel et vous avez écrit un livre. Est-ce que vous pourriez nous résumer ce livre en environ 3-4 phrases? Alors, merci en tout cas de vous intéresser à ce livre. C'est vrai que moi j'ai longtemps travaillé dans l'audiovisuel, donc l'image, les écrans, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps. Et ce livre, en fait, en sortant du confinement, je me suis aperçue que les mauvaises habitudes qu'on avait prises, mais parce qu'on était confinés, qu'il fallait continuer à suivre l'école, qu'il fallait s'amuser, on les a gardées. C'est-à-dire qu'on était à 7 heures en moyenne par jour de consommation d'écran par les enfants et les adolescents par jour. Et donc ça, en se déconfinant, on a gardé ces taux horaires, ce qui sont quand même très très importants. Et je me suis dit qu'il était temps, en fait, parce qu'on avait aussi à disposition énormément d'études qui avaient été faites au niveau international pour expliquer, en fait, que certes les écrans et le numérique, c'était un progrès énorme, mais qu'il y avait aussi des dangers et qu'il était important aussi maintenant de passer à un usage raisonnable et raisonné des écrans. Donc votre livre, il parle des écrans, mais quel est votre rapport avec les écrans? Alors mon rapport, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire d'avoir un usage raisonnable et raisonné. C'est-à-dire qu'on est dans un monde tout numérique, l'idée c'est pas de vouloir éradiquer les écrans. En revanche, il y a un temps pour tout et l'usage des écrans, il doit se faire en conscience. Donc déjà de comprendre ce qu'il y a derrière, les algorithmes, ce que vous faites vous déjà en éducation au numérique et aux médias, vous comprenez un peu mieux ce qui se joue derrière, comment capter l'attention, mais à des fins parfois pas forcément positives. Et donc l'objectif pour moi, c'est vraiment de me dire,
je l'utilise, mais à des fins professionnelles. Certes pour me divertir, mais dans des temps réduits. Pour mes enfants, de m'assurer qu'ils consomment, ils ont 11 et 13 ans, donc ils ne sont absolument pas sur les réseaux sociaux, ils ont un téléphone à touche, parce que je considère qu'il faut retarder le plus longtemps possible l'obtention et l'acquisition d'une tablette ou d'un écran, parce que très vite on bascule dans les réseaux sociaux, dans les boucles de messages, et c'est là qu'en fait on peut basculer dans du cyberharcèlement, dans des images inappropriées. Je vais vous donner un chiffre que vous connaissez sans doute, mais il y a, à l'âge de 12 ans, il y a 2 enfants sur 3 qui ont déjà vu des images pornographiques. Et ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, aider les parents, les jeunes à mieux consommer, installer des outils de contrôle parentaux, se dire, être raisonnable, pas d'écran avant l'école, parce que quand on arrive à l'école, on n'arrive pas à se concentrer si on a déjà consommé avant beaucoup d'écran, pas quand on mange, donc pendant les repas, on essaie d'être avec les gens avec lesquels on est, et de se concentrer sur son repas, et pas d'être sur son téléphone. Pas non plus avant d'aller se coucher, parce que ça a un impact sur le sommeil, et donc quand vous arrivez en classe, les enseignants vous le diront, vous manquez souvent de sommeil. Donc pas avant d'aller se coucher, et pas dans la chambre. Donc déjà, si vous respectez ça, je trouve qu'on a déjà fait un bon bout de chemin. Pourquoi écrire un livre spécialement ? Parce qu'en fait, par l'écrit, on peut dire beaucoup de choses. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, moi j'ai trouvé que l'écrit, on pouvait dire plus. Moi qui fais beaucoup de films documentaires, qui en ai produit, je trouve que par l'écrit, on peut dire beaucoup plus de choses. Comment vous voyez le monde de demain avec les écrans, avec nos rapports aux écrans ? Alors je suis quelqu'un d'optimiste, donc je me dis qu'on va tous prendre conscience des bienfaits, mais aussi des méfaits, et qu'on va changer notre comportement. Donc fini les portables à partir, les smartphones, dès la fin de la maternelle ou le primaire. Donc j'aimerais moi que les parents se disent, on va pas, et comme le font les géants de la Silicon Valley, je veux dire Steve Jobs, toutes les personnalités du numérique, elles n'équipent pas leurs enfants des outils qu'elles fabriquent. Donc voilà, pas avant la 3e par exemple. Si on se disait pas avant la 3e, les réseaux sociaux le plus tard possible aussi. Et donc moi j'imagine un monde où on aura repris le contrôle. C'est pour ça que c'est le titre du livre, sur ces écrans. Et qu'on en fera un usage raisonnable. Quelle formation avez-vous suivie pour être journaliste ? Alors, j'étais au lycée à Limoges, donc lycée Gay-Lussac. J'ai fait une année de classe prépa. Ensuite, je suis allée en université de langue, donc j'ai fait de l'espagnol. Ensuite, je suis allée à l'école de journalisme de Toulouse. Donc j'ai passé un concours et puis j'ai suivi une formation à Toulouse. J'ai été diplômée et ensuite j'ai fait des stages. Et puis après, j'ai commencé comme ça à faire des stages, des CDD, de remplacement, etc. Et puis plus tard, j'ai été embauchée à France 3 plusieurs années après.